Je vais partager avec toi aujourd'hui quelques éléments pour t'aider parce que on a plusieurs jeunes qui sortent des universités et des grandes écoles et qui recherchent un emploi depuis plusieurs années maintenant mais qui n'y arrivent pas. Après plusieurs formations sur la rédaction de CV, sur la rédaction de lettres de motivation, après plusieurs conseils, plusieurs séminaires auxquels on participe, on n'arrive toujours pas à décrocher le poste de nos rêves. On n'arrive toujours même pas à décrocher un emploi. Il est important pour toi que tu comprennes que depuis le moment où tu as demandé un poste à Dieu, où tu as demandé un emploi à Dieu, tu as dit à Dieu, oui, je veux travailler, je veux à quoi tu travailles, je t'assure qu'il l'a déjà envoyé. Il t'a envoyé ce travail-là déjà. Mais il y a quelques éléments qui manquent et qui t'empêchent de recevoir ton emploi, qui t'empêchent de recevoir le poste de tes rêves. Et ces éléments-là, sache-le, il faut que tu les développes. Il faut que tu les développes. Oui, je t'assure, il y a 4 éléments. Il y a 4 éléments. Ces éléments doivent être en conformité, doivent correspondre avec effectivement le métier, le poste que tu recherches. Ces 4 éléments sont quoi? Les pensées, comme j'aime à le dire, les habitudes, les attitudes et les aptitudes. Il faut que chaque jour tu évalues cela. Il faut que tu comprennes, est-ce qu'effectivement mes pensées, mes habitudes, mes attitudes et mes aptitudes correspondent au poste que je recherche? Alors, pour voir cela, pour vérifier cela, alors pour développer cela, je te propose 12 étapes. 12 étapes qu'on va décortiquer ensemble pour nous permettre effectivement de comprendre comment décrocher ce poste qu'on recherche. Pendant longtemps, moi, je cherchais à être coach, je cherchais à être formateur dans des organisations internationales. Et à un moment donné, j'ai commencé à me développer, à développer ces aptitudes-là. Et Dieu m'a fait grâce, je suis devenu formateur de plusieurs organisations internationales. Et j'ai eu à développer des compétences, j'ai eu à développer des aptitudes pour y arriver. Et alors, j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité d'être formateur, d'être coach, des sociétés coopératives agricoles, des entrepreneurs, des PME. Maintenant, j'arrive à coacher des PME, chef des PME, j'arrive à coacher plusieurs entreprises. Mais cela, je t'assure, il faut que tu passes par ces 12 étapes. Premièrement, je t'assure, il faut que tu décides ce que tu veux faire. Très souvent, on arrive au stade du doctorat, on arrive au stade de la maîtrise, du master, du BTS, et c'est maintenant qu'on cherche quoi faire, on recherche, on se dit, ah, je vais faire quoi, je vais arriver à quel poste, quel est le travail que je vais faire, non, je cherche juste un emploi, j'ai fini mon master en droit, maintenant je cherche un emploi, je cherche seulement qu'est-ce qui peut me tomber sous la main. Il faut que tu comprennes qu'il y a 12 étapes. La première étape, c'est d'abord à décider quoi faire, décider ce que tu veux faire. Et cette décision, je te l'assure, il faut que tu la prennes tôt. Plus tôt tu l'auras pris, tu auras pris cette décision-là plus tôt, ce sera facile pour toi. Je t'assure que généralement, entre la classe de seconde et la classe de terminale, généralement pour le cursus secondaire dans nos pays ici, il faut comprendre que à ce moment donné-là, tu dois être curieux en tant que jeune. Tu dois chercher à comprendre, tu dois te poser des questions, tu dois faire des actions bénévoles. Et à ce moment donné, en 13 ou généralement 14 et 17 ans, tu dois avoir pris ta décision. Et lorsque tu as pris la décision, après le bac, il ne faut plus que tu tergiverses. Il faut que tu ailles dans la direction. Généralement, on a la possibilité, lorsqu'on a pris la décision surtout, on a la possibilité, 17 ans et 30 ans, on a 14 ans, 14 années pour travailler effectivement pour atteindre le poste de nos rêves. C'est-à-dire que de 13 ans, de 17 ans à 30 ans, tu as eu l'occasion de poser un certain nombre d'actions qui te permettent effectivement d'être au poste de rêve. Mais ce n'est pas trop tard. Si tu commences, tu as déjà dépassé la trentaine ou tu as la trentaine aujourd'hui, je t'assure qu'on peut toujours y arriver. Alors suis ces 12 étapes-là. Et la première étape, je t'assure, prends ta décision. Qu'est-ce que tu veux faire? Aie un élément précis. Sache quoi faire. Sache qu'est-ce qui te motive. Et en ce moment donné-là, quand tu le sauras, la deuxième étape pour toi, lorsque tu as pris cette décision, après avoir connu, après avoir pris ta décision, alors tu dois prendre la peine effectivement. Je t'ai parlé des 4 éléments: des pensées, des habitudes, des attitudes et des aptitudes. Alors, vu que tu as défini le poste de tes rêves, tu dois rechercher maintenant effectivement 3 personnes qui occupent actuellement le poste de tes rêves.
Et oui, 3 personnes. Et ces 3 personnes-là, tu dois prendre la peine de connaître effectivement leurs pensées au quotidien, leurs habitudes au quotidien, leurs attitudes au quotidien et les attitudes que ces personnes-là ont pu développer durant des années. Alors, lorsque tu les rencontres, ça c'est la deuxième étape. Tu as pris la peine de choisir ces 3 personnes, tu les as recherchées, tu prends la peine de numérer ces différents éléments. Je t'ai dit penser. Comment ces personnes pensent au quotidien? Quelles sont leurs pensées? Est-ce qu'au quotidien, ces personnes sont en train de penser à partager un repas, à voir le prochain after work, ou ces personnes sont constamment orientées vers le travail, ou vers la productivité, ou bien le bien-être familial? Comment ces personnes pensent au quotidien? Tu dois le connaître. Tu dois prendre la peine de dénicher cela. Tu dois prendre la peine d'enquêter, de leur poser des questions, d'aller au quotidien. Oui, comment tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes pensées? Est-ce que tu penses tout régulièrement à des aspects positifs, mais à des aspects négatifs? Est-ce que régulièrement, quand tu arrives au travail, est-ce que tu penses déjà à l'échec que tu auras, ou bien tu penses à des éléments positifs? Régulièrement, il faut que tu leur poses des questions pour savoir quelles sont leurs pensées. Ensuite, tu dois prendre la peine effectivement de leur poser des questions aussi pour savoir quelles sont les habitudes. Quelles sont les habitudes qu'elles font au quotidien. On aura l'occasion de faire une deuxième vidéo pour renforcer, pour revenir effectivement. Donc, suis-nous tous les mardis à 13h. Tu verras effectivement, on aura l'occasion d'approfondir un peu ce sujet. Mais je t'assure déjà, si tu as aimé, mets un pouce bleu, mets un like, partage. Et si tu as des partages inspirants, n'hésite pas à nous le faire connaître en commentaire. Sur ce, je te dis merci et à très bientôt.